Je m'appelle Jules Young Zog, mesdames et messieurs. Je suis sûr que vous avez déjà reconnu le visage. Bienvenue à tous à cet épisode 100% gourmet de Lelo Talk. Les jeux brutaux peuvent maintenant commencer. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Ah oui, parlons de jeux brutaux. C'est gâté, hein? Ah oui, c'est gâté, c'est gâté. Lomé est grand, mais Togo est petit. Oui, et je sais pourquoi je vous dis ça. Disons que le monde est petit, mais l'Afrique est grand. Non, il y a vraiment des choses qui se passent. Hein. Ah oui, si tu n'en as jamais vu, tu vas te dire, bon, tu vas pas vraiment savoir ce qui se passe réellement, quoi. Oui, parce qu'il y a tellement de jeux brutaux, côté sentimental, côté sentiment, côté amour. Ça tue. Voilà, et je suis tombé sur des captures d'écran d'un frère. Des captures d'écran de la discussion entre deux frères. Pas deux frères sans, mais deux amis, deux potes, quoi. Et à la fin, quand j'ai fini de lire toutes les captures d'écran, je me suis dit, oui, voilà. Les bas biais des filles, quoi. Oui, les filles aiment les jeux brutaux. On peut pas faire ça à un frère, quoi. C'est méchant. C'est très méchant. Et la capture d'écran, c'est l'histoire d'un frère. Le frère en question, vous savez, avec tous ces trucs de... Vous savez maintenant que les clés, la prostitution maintenant, ce n'est plus seulement se tenir au bord de la route pour les filles. Vous comprenez maintenant, non? Les filles ont maintenant modernisé les choses. Ils ont mis les choses maintenant à la hauteur de la technologie. Donc, voilà, une fille peut être à la maison, mais peut être prostituée et vaquer à ses occupations de prostituée, quoi. Vous comprenez un peu? Voilà, elle peut rester à la maison, négocier avec ses clientes et puis aller gérer et puis revenir comme ça. Oui, dans ces sillages-là, il y a un truc qui fait surface maintenant, c'est la tontine. Comment est-ce que je vais l'appeler, moi? Oui, c'est un truc qu'ils appellent la tontine sexuelle. Un tontine sexuelle. Je vous explique. D'après les informations que j'ai eues concernant la chose, c'est que, genre, il y a les poclés, il y a les prostituées, voilà, ils ont formé un groupe, voilà, et le prix pour en avoir une, ils ont fixé le prix, quoi. Donc, tu cotises, vous cotisez, les garçons, vous cotisez. Si ça a été le prix d'une poclée, on donne la poclée à un gars. Du genre, un gars va choisir une des prostituées, quoi. Genre, vous savez très bien, si on fait une tontine, genre, à la fin de la cotisation, on ramasse le jet, on donne l'argent à une personne. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde nous soit servi. Voilà, dans ce cas-ci, à la fin de la cotisation, on ne donne pas l'argent à un gars. Non, mais on lui donne à la place de l'argent, on lui donne une prostituée, une fille. Il choisit une fille qui gère. Donc l'argent qu'il a cotisé là, voilà, c'est pour payer les services de la fille. Ah, tu comprends maintenant là. Vous voyez comment le monde est devenu bizarre. Le monde est devenu nyama, on dirait le visage de... Donc il y a tout ça là, quoi. Tontine sexuelle, tontine. Quand les gens font tontine, à la fin de laquelle ils ramassent l'argent pour réaliser des choses, il y a certains d'entre nous, ils font tontine à la fin de laquelle ils choisissent une fille pour niquer, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est dans le sillage, il y a le frère aussi s'est mis dedans. Et puis il a fait tontine sexuelle. Donc à la fin de la tontine, il a choisi, genre on lui a envoyé la fille en question qu'il doit gérer. Hey! Vous pouvez imaginer que la fille qu'on lui a envoyée, c'est sa copine. Ah, tu es surpris, tu es choqué. Moi-même, je suis choqué quand j'ai lu ça. C'est sa copine. Quand... Sa copine.
Sa copine qui lui dit souvent qu'elle veut, qu'elle est vierge. Qui lui dit qu'elle est vierge. Qu'elle préfère qu'il ne le fasse qu'après le mariage. Et donc mon gars dépense tout son jet sur la fille. Pour ça, il ne gère pas la fille, mais elle lui fait tout. Genre, excusez-moi, il lui fait tout. Et pour se satisfaire côté sexuel, il s'en va chercher d'autres filles, genre en gérant pour gérer l'intérim quoi. Voilà, il cherche d'autres filles pour gérer l'intérim avant que voilà, il ne prenne la fille comme femme et puis commencer pas à gérer la fille quoi. Vous comprenez non? Donc ces anciens sillages, il s'est retrouvé dans le tontine sexuel pour gérer une go parce qu'il en a envie vu qu'il ne peut pas gérer sa propre go. Vous voyez non? Et pas de surprise, la fille qu'on lui a envoyée, c'est sa go. Et le choc de ça les gars. En tout cas, je vais vous lire un peu. On va lire ensemble la discussion selon les captures d'écran que j'ai en ma possession. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié quoi. Ça fait vraiment pitié. Il commence comme ceci. Il dit, bro, c'est lui là. Et son ami dit, oui, boss. Il dit, je veux te parler d'un truc. Et son ami dit, tu as eu quoi encore? Il dit, ah, bro, laisse seulement. Je suis dans un groupe tontine pour sexe uniquement. Genre, tu payes tontine et quand tu veux ramasser, on t'envoie une fille et tu kennes quoi. Et c'est la fille qui ramasse l'argent là-bas. Comme je l'ai expliqué. Très bien. C'est mon tour aujourd'hui. Tu sais que la meuf qui m'a envoyé, c'est ma petite amie. Je n'arrive pas à croire. Genre, moi, je lui ai tout. Je lui fais tout, bro. Moi, je lui fais tout, bro. Il est choqué, quoi. Il est tellement choqué. Et son frère de dire, toi-même, tu n'es pas sérieux. Sincèrement, moi-même, je ne sais plus quoi te dire, quoi. Le gars est en train de pleurer déjà, son ami. Il dit, ce qui me fait mal, tu sais pas, hein. Elle m'a toujours dit qu'elle est vierge et qu'elle ne peut pas perdre sa virginité. Donc, il faut attendre le mariage. C'est pour ça, moi, je cherchais à me gérer ailleurs quand l'envie me prend et j'arrive pas à supporter. Sinon, c'est Inès, j'aime. La fille s'appelle Inès. Donc, je la considère trop. Et je sais pas. Et je sais que c'est elle, la future femme de mes enfants. Et que c'est moi, je vais manger ça. Oh, regarde, elle est d'oro pour toi. Elle est d'oro pour toi. Donc, et je dépense là-bas. Même l'autre moto que maman Diane m'a pris après bac là, j'ai vendu ça pour prendre soin d'elle. Voilà les gens qui ne viennent pas aux réunions. Voilà des gens de gare qui ne viennent jamais aux réunions du syndicat. Tu vois, on t'a payé moto, tu es parti vendre la moto pour prendre soin d'une fille qui n'est pas encore ta femme. Ah ouais, les bas bien. Je continue. Je t'ai menti jusque c'est le daron qui a saisi ça. C'est moi j'ai vendu pour prendre soin de Inès. Ma vie est finie. Chaud femme. J'ai mal bro. J'arrive pas à me calmer. Je pleure. Comment bro? J'ai mal. Qu'est-ce que je n'ai pas fait là? Qu'est-ce que je n'ai pas fait à Inès? Et son ami de dire, comment toi-même tu n'as pas su que c'est elle jusqu'à ce qu'elle ne vienne? Et en plus, elle ne connaît pas chez toi là-bas. Et en plus, elle ne connaît pas chez toi à la maison. Hein? Et le gars de dire encore à son ami, au départ, la dame qui gère tontine m'a remis un numéro. Je ne connaissais pas le numéro. Genre, apparemment, elle a 2 numéros. La fille, sa copine a 2 numéros. Un avec lequel elle écrit avec moi et l'autre avec lequel elle gère son truc, quoi. Je suis asphyxié, bro. Chaud. C'est chaud sur lui. Ah, il faut le reconnaître. Et son ami de dit, tu es quoi? Acrobat. Eh bien, oui, elle connaît chez moi. Il y a Alim qui me laisse sa chambre pour que je gère mes choses, tu vois. Elle ne connaît pas Alim, ni chez lui. Donc, elle n'a pas su. Donc, ce qui veut dire que le gars même n'a pas invité, n'a pas donné l'adresse de chez lui à la fille qui venait.
Sinon, sa copine aurait su que c'est chez son gars, elle s'en va comme ça. Donc, comme la copine ne savait pas, mais c'est bizarre, hein. C'est bizarre, va. Parce que si la copine connaît le numéro de son gars, même avec un autre numéro, elle devait savoir que c'est le numéro de son gars. En tout cas, le gars, notre gars, le gourmetisé a l'habitude de gérer des gauchers, un ami apparemment. Donc c'est l'adresse qu'il a donnée à la fille, à sa copine. Et c'est là, ils se sont retrouvés. Et son ami lui dit, donc toi-même, tu trompes ta meuf avec autre gaucher Alim. Et notre ami de répondre, juste pour passer du temps, hein, sinon, je les aime pas, bro. C'est elle j'aime. Et voilà ce qui s'est passé. Son ami de dit, Akoba, elle-même, c'est pour passer le temps. Elle-même, c'est pour passer du temps, ma. Oh, Tchalé. C'est quelle vie même, ma. C'est. Oh, les filles. Les filles. Hey. Voilà un frère. Je ne sais même pas comment je vais le qualifier. Tu es parti vendre une moto pour une fille, pour prendre soin d'une fille. Et nous voici. Et voilà les résultats. Hein. Voilà les résultats. Déjà, la fille qui te dit qu'elle est vierge, elle veut faire le truc avec toi. Elle veut perdre sa visibilité qu'après le mariage avec toi. Et toi, tu es là à prendre soin d'elle. En attendant, pour gérer l'intérim, tu t'en vas gérer d'autres gars. Et voilà. Ta fille qui est tontine de sexe. Non, moi, j'ai tontine à voir. C'est elle qu'on prend. Pour ramasser tontine là entre ses jambes. Et voilà. Mon frère, j'espère que tu es maintenant. Les gars, je vais me sentir comment? Comment est-ce que je vais réagir? Je vais me sentir comment quand, genre, je sais pas. On n'a pas eu toute la discussion, mais quand il a vu sa copine, et la copine aussi l'a vu, ils se sont dit quoi? Quel a été comment est-ce que je vais le dire, le comportement? Quelle a été la réaction des deux côtés? Charlie, c'est... Je n'arrive même pas à imaginer comment j'aurais réagi. Les gars, dites-moi, comment vous auriez réagi? Dites-moi en commentaire, comment vous auriez réagi? Et qu'auriez-vous fait juste après cela? Parce que je n'arrive pas à vraiment cerner mon imagination autour de ce sujet-là, quoi. Les qui? En tout cas, les gars, je laisse l'affaire à vous. Dites-moi en commentaire, vous auriez fait quoi? Et en tant que notre gars, il fait tout à la go. Genre, tout ce qui lui est possible. Jusqu'à aller vendre sa moto pour prendre soin de la go. Qu'est-ce que vous voulez à la fin, les filles? Qu'est-ce qu'on peut vous faire encore pour vous satisfaire? Un gars à qui on a acheté une moto, qui est parti vendre la moto pour prendre soin de vous. Et pourtant, malgré tout ça, là, vous êtes parti, vous étiez dans tontine sexe. Et adore les mamilles, adore les gars sont en train de vous dévorer de côté. Non, mais on va t'envoyer là-bas. Ils vont te manger l'argent qu'on a cotisé en ta jambe et puis tu vas revenir. Après, c'est un autre gars. Dites-moi en commentaire comment vous aurez réagi. Les Kenyans. Comment est-ce que vous auriez? Les gars, dites-moi tout ça en commentaire. Je m'appelle Jules et que Young Zox, ceci nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se retrouve au prochain épisode. Ciao. Les lots, c'est la vie. Ok.